Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Oh, une petite vidéo comme on n'en a pas fait depuis bien longtemps puisqu'on part aujourd'hui dans cette vidéo pour 24 heures dans mon assiette. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris pour que vous puissiez m'accompagner dans une journée dans mon assiette. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était en pleine sèche, en plein été, au mois d'août, avec une thématique extrêmement particulière parce que j'avais vraiment un objectif très précis. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici. Je vous laisse vous installer confortablement, mettre un petit sourire sur vos visages et on est parti pour la vidéo. Bye. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, mais on ne commence pas la journée sans admirer le magnifique lever de soleil sur la mer avec la petite côte africaine qu'on voit éventuellement dans le lointain. Ça refait mes journées chaque matin. Les joies du casque de moto. Professeur Folding. Eh bien, bienvenue mes soldats dans mon bureau. J'ai loué un bureau ici pour la bonne et simple raison que j'ai besoin d'un espace extrêmement tranquille pour pouvoir être hyper productif, pour mener à bien un projet extrêmement important pour moi pour 2022 dont je vous reparlerai très probablement dans une prochaine vidéo, mais c'est pas le sujet. Le sujet de cette vidéo, c'est évidemment notre jour dans mon assiette, même si là il n'y aura pas d'assiette pour ce premier pas, qui a un objectif extrêmement différent de ce que je vous ai proposé d'habitude sur cette chaîne, parce que je pense qu'à chaque fois que j'ai fait un jour dans mon assiette, j'avais un objectif précis, généralement de la perte de gras, généralement une sèche. Là, le but du jeu, si vous avez vu ma vidéo reconstruction et reprise en main que j'ai tournée il y a maintenant 2 semaines. Si vous ne l'avez pas vue, elle est juste ici. Le but du jeu en ce moment, c'est simplement de reprendre contact avec ma physionomie, avec mon mode alimentaire normal, avec mon poids de corps, avec mon poids de forme éventuellement, et réinstaurer des réflexes sains d'alimentation où je peux manger à ma faim, en optimisant ma satiété, en me faisant plaisir tous les jours, sans avoir besoin de devenir complètement orthorexique, à contrôler au gramme près mes calories, à me stresser sur ce que je mange, sur mon alimentation et à générer probablement de l'anxiété autour de tout ça, mais bien au contraire à refaire les choses de façon le plus normale possible, comme les gens qui arrivent à manger à leur faim sans forcément rien compter ou rien contrôler, et articuler mon alimentation autour du plaisir, du bien-être et du bon sens. Alors évidemment, le plaisir en soi ça veut rien dire, sinon probablement que je me bourrerais de pizza, de sushi à volonté et de Ben & Jerry's tous les jours, mais si on combine plaisir, bien-être et bon sens, on voit que le but du jeu c'est simplement d'être bien dans son corps et dans ses baskets, d'optimiser évidemment sa santé en faisant preuve de bon sens, c'est-à-dire en optimisant évidemment mon volume alimentaire, ma consommation de fibres, de vitamines, de minéraux, de micronutriments, de suffisamment de protéines. Bref, en appliquant l'ensemble des règles d'une alimentation saine, ce que je sais évidemment parfaitement faire, mais sans rajouter à cela le stress d'un objectif en particulier, de devoir forcément instrumentaliser l'alimentation pour perdre du poids ou prendre du muscle, etc. Simplement faire les choses de la façon la plus optimale et simple possible. Donc on part sur 3 repas. Mon premier repas étant à cette heure-ci, c'est-à-dire 13h, 13h30. Là, il est 13h30, je fais pas de petit déjeuner, je viens directement au bureau pour bosser le matin et être hyper productif. Et on va s'enquiller sur un truc très simple, parce que je peux pas vraiment cuisiner ici et me faire une omelette, etc. Même si c'est probablement ce que j'aimerais dans un scénario idéal, pouvoir manger sur mon premier pas. Donc, nous avons pour ce premier petit repas de la journée une petite part de quiche. Putain, j'ai même pas de Tupperware. Je l'ai foutu dans du PQ que ma petite femme m'a cuisiné. Et vous voyez, je la mange que je sois en sèche comme il y a 6 mois ou maintenant simplement pour rééquilibrer mon alimentation et me faire plaisir au quotidien. Et ça, c'est un concept alimentaire très important. C'est pas parce que vous êtes en sèche que vous devez forcément ne manger que des trucs que vous détestez. Et à l'inverse, c'est pas parce que vous vous faites plaisir que vous devez manger forcément de la saloperie. J'aime manger les mêmes aliments parce que j'ai fait le choix de mettre des aliments qui sont à la fois des aliments plaisir et des aliments extrêmement sains pour ma santé. La petite quichasse, mamma mia, Santa Lucia de Galbani. On va aller la réchauffer parce qu'on a un micro-ondes au bureau et que manger des repas chauds augmente la satiété des 10 repas. Et ça, quand on a la possibilité de réchauffer ses repas, c'est un bon réflexe à avoir. Donc pour ce magnifique repas, nous avons donc une magnifique quiche réchauffée
ainsi que un petit bol de framboise, incroyable. Et comme dessert / apport en protéines complémentaires, j'étais parti sur un petit protein pudding qui est incroyable, qui pousse ici en Espagne, qui sont dingos, qui sont juste chocolatés et géniaux. La consistance est top, c'est super épais, c'est très visqueux, donc c'est très rassasiant. Et il y a 160 calories pour 20 grammes de prot, incroyable. Et en allant acheter de l'eau pour pouvoir bosser ici juste à côté du bureau, j'en ai trouvé une autre marque qui apparemment est hollandaise et je sais plus si c'est exactement les mêmes, mais je crois qu'ils sont très similaires à ceux que Menno nous avait fait goûter quand on était chez lui à Rotterdam. La vidéo dans laquelle je mange 24 heures comme Menno est juste ici si vous voulez aller jeter un œil dessus, et de mémoire c'était les mêmes, donc je vais goûter ceux-là pour voir si c'était pareil, mais franchement si c'est ça, hyper sympa. Donc voilà, pas mal de volume, beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, et vous allez le voir, c'est comme ça sur quasiment l'ensemble de mes repas, et c'est très bien parce que ça me rend heureux, c'est hyper bon pour ma santé, on a suffisamment de protéines, suffisamment de tout ce qu'il faut pour pouvoir être au top, et en plus c'est vraiment bon. Soldats, petite interruption du thème de cette vidéo pour vous dire que vous voyez cette petite beauté là, on vient de me passer un coup de fil pour me dire que la touche finale allait pouvoir lui être apportée, donc vous allez voir, elle va changer de gueule dans quelques instants. On y va, c'est parti. Bon oui soldats, dans ce décor absolument exceptionnel dans lequel il y a certes un petit peu de vent, aujourd'hui je vais pouvoir vous révéler la bête dans sa version finalisée. Ouah, je suis tellement content de la façon dont elle sort, etc. C'est le petit instant moto, hein. Si vous voulez pas avoir de moto, sautez directement au timestamp d'après. Attention, attention. Bon, qu'est-ce qu'on a changé sur cette magnifique petite bécane? Déjà, la petite bulle, enfin la grande bulle du Vendée Globe, l'espèce de truc énorme, transparent qui a viré au profit de cette magnifique petite bulle noire fumée. On voit pas au travers, mais c'est pas le but, c'est juste un petit saut de vent. Et franchement, elle est du meilleur effet. J'ai rajouté tout ça sur les conseils de mon pote Arthur à l'aise, qui avait une config magnifique sur son Tracer 700 et il m'a conseillé pour pouvoir faire un truc approchant et c'est vraiment très cool. On a rajouté, comme vous pouvez le voir, des petits feux additionnels ici qui s'actionnent avec un interrupteur. Ils sont extrêmement puissants. Ils étaient tombés en carafe parce que j'ai dû changer les fusibles. Il y avait des fusibles de 5, j'ai mis des fusibles de 15. Amazon, bande de fils de Normalement, ce truc-là, comme on est sur Amazon, avait 3 modes d'activation. Genre, ça pouvait flasher gauche-droite et faire une espèce d'effet stroboscope, un peu comme les trucs des gyrophares des forces de l'ordre. Et bah, le truc ne marche pas. Il a été livré qu'avec un seul mode. Donc, on se passera des modes un peu disco. Mais c'est vraiment très sympa. J'ai changé les clignots. Si vous regardez bien, maintenant les clignots, ils sont à LED et ils sont séquentiels. J'ai changé ça. J'ai mis des petites crash bars SW Motec, vraiment sympa, ça sert de support au feu additionnel et puis ça m'évite de la niquer si je la fais tomber comme la dernière fois en sortant du garage quand j'ai oublié d'enlever l'antivol comme une grosse merde par exemple. J'ai gardé le petit top case, vous l'aimez pas, je m'en bats les couilles, j'aime pas faire de la moto avec un sac à dos, etc. Ça me saoule. Il est pas hyper esthétique, est-ce qu'il pète la ligne ou pas? Bon bref, il serait mieux sans, oui sans doute. Mais franchement, je pense que je le garde parce que c'est très pratique. On a mis des petits clignots LED à l'arrière ici, qui sont vraiment très sympa aussi. Est-ce qu'il s'anime? Ouais, il s'anime aussi quand on fait les warnings. Bah mes soldats, c'est à peu près tout, je crois. J'ai mis un petit quad lock ici pour pouvoir accrocher mon téléphone quand je roule. Et on est bon, mine de rien, avec la pose, les accessoires, etc. Ça fait quasiment 1000 balles d'options. Ah oui, parce que j'ai changé les pneus aussi, hein. J'ai mis des pneus neufs parce que le pneu arrière avec le clou dedans c'était moyen pour rouler en toute sécurité. Donc les pneus plus l'ensemble des accessoires, les clignots, machin, la totale, quasiment 1000 boules. Je crois que le plus cher en termes de pièces détachées c'est les crash bars. C'est vraiment pas donné mais ça sert au cas où vous la fassiez tomber. On rentre à la maison et on part pour notre deuxième repas.
One eternity later. Bon, deuxième repas un petit peu plus tard que d'habitude, après être allé récupérer ce petit bijou de bécane que je kiffe de ouf maintenant qu'elle est finie. Esthétiquement, c'est exactement le résultat auquel je voulais arriver. Nous partons sur une petite tentacule de poulpe mignonne. Cuit avec du smoke paprika, du petit sel à la truffe, des petites épices provençales, ainsi que une mignonneté de petit curry qu'on a trouvé ici qui est vraiment sympa. Et j'en ai mis aussi dans cette petite marmite dans laquelle nous allons retrouver des bimi. Alors c'est des brocolis mais avec des... c'est ce qu'ils appellent des tender stem broccoli je crois en anglais. Bref, j'en avais goûté pas mal dans des restos et j'en trouvais pas trop en France et ici il y en a beaucoup. Donc je les fais bouillir ici. Je sais pas si je vais pas les faire revenir dans la poêle qui est encore un petit peu chaude histoire de les saisir et de les griller un petit peu. Bref, vous verrez la gueule que ça après. Mais c'est hyper faible en calories, c'est super sympa. Ça va me laisser pas mal de cales pour mon dernier repas de la journée. Même si je les compte pas, je sais que intuitivement ça me laisse un petit buffer sympathique. Normalement, si j'avais pas eu ces brocos qu'il fallait finir et ce poulpe qu'il fallait que je cuise aujourd'hui, je serais probablement parti sur un repas de la sorte que madame s'est préparée pour elle. Oh là là là. Flocons d'avoine, Webulk, petit carré de chocolat du calendrier de l'Avent et l'ingrédient magique qui n'est autre que une petite cuillère de poudre de pâte de spéculoos. C'est absolument incroyable et quand vous le mettez sur la préparation toute chaude, ça fond. C'est un délice. Je vais couper ça et je vais les transvaser dans la poêle. À toutes. Ingrédient magique, mayonnaise light. 10 calories par tablespoon. Autant dire que si je rajoute 20 ou 30 ou même 40 calories de mayo, bah c'est pas la fin du monde. 346 minutes later. Et troisième et dernier repas, mes soldats, on va avoir une jolie petite plâtrée de légumes bien colorés qu'on va déglacer un peu avec un petit peu de sauce soja. Réduite en sel. On va mélanger ça avec un petit haché de poulet et de dinde après avoir sprayé la poêle, ça va être magnifique. Et on va ensuite éventuellement garnir des petites poquetas comme ça en mode tacos demi-mou. Ça risque d'être assez sympa et plutôt rassasiant, riche en protéines, en fibres et grâce aux légumes en vitamines et en minéraux. Des petites poquetas pour pouvoir mettre à peu près ce qu'on veut. On a 100 cales par truc, donc même sans compter les calories, on a à peu près une idée du repas. Là, il y a 400 cales puisqu'il y a 4 tortillas. Ça, c'est de la dinde hachée, donc c'est à peu près 100-110 cales au 100 grammes pour 20 grammes de prot, donc c'est très riche en protéines. Rien que là, on a 40 grammes de prot. Là, on a suffisamment de légumes, à peu près genre 350-400 grammes. Avec le reste des légumes que j'ai mangé sur la journée, on est nickel. Ce qui nous fait un repas à 400, 600, 700 et quelques cales. Un petit jus mignon de cranberry, calories liquides, chose que je me serais jamais autorisé avant, mais maintenant vous l'avez compris, le but n'est pas d'être le plus sec possible comme avant éventuellement ou d'être en restriction calorique. Le but est simplement de se faire plaisir et de manger des trucs qu'on aime et qui sont bons pour la santé. Donc un petit jus de fruits rouges light en plus qui doit faire genre 30 cales de verre, ça passe très bien. Et si on a encore faim après ça, on se fera peut-être un petit dessert. On verra. Bon voilà mes soldats, c'est une fin de repas et presque une fin de vidéo. On se termine sur un petit bol de raisin vert. Je kiffe les fruits et je me prive pas pour en manger un maximum autant que les légumes en ce moment. J'aurais bien fini sur une petite glace locale, il y a des Breyers dans le coin, sauf que je les ai toutes déglinguées et honnêtement hier on a fait un très gros sushi à volonté et je me suis blindé. Et demain on va tester un petit resto qui s'appelle Lenia, qui est un resto de viande exceptionnel apparemment. Je pense que ça va être très très cool et je vais me faire plaisir clairement, donc je vais probablement plus manger hier que je n'ai mangé aujourd'hui et j'ai plus mangé donc je vais probablement plus manger demain que ce que j'ai mangé aujourd'hui et j'ai déjà bien plus mangé hier que ce que j'ai mangé aujourd'hui. Donc vous voyez, je me prends pas la tête, ça alterne. Il y a des jours où je mange plus parce que je me fais plus plaisir. Honnêtement, on mange beaucoup au resto, ma meuf et moi, parce que ici les restos sont vraiment pas chers et qu'il y a beaucoup d'options extrêmement sympas. Et puis quand je suis à la maison, je cuisine un peu plus. La bouffe coûte rien. Ici en Espagne, il y a des produits qui sont de très bonne qualité. Il y a plein de trucs qui sont vraiment très sympas et vous voyez, on arrive à se faire plaisir, garder la ligne. J'ai maintenu mon poids depuis la fin de ma reprise
prise en main aux alentours de 70-71. Ça fluctue grosso modo entre 69,7 et 71,4. Mais ça passe comme ça vient. Je m'entraîne, je reprogresse sur mes barres, l'ensemble de mes charges. J'ai pas trop mal partout, c'est vraiment cool. Et je me fais plaisir et j'arrive à perdre du gras manifestement et à reprendre du muscle. Pas à vitesse grand V, pas de façon super impressionnante, mais de façon saine et équilibrée. Et c'est ça le principal. Mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous le savez, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et cliquez sur ce putain de petit bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et vous savez exactement comment, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam. Amazon, bande de fils de... Already on the countdown, I'ma set it right.